La rigidité du corps ne survient pas soudainement. Elle s'accumule au fil des années, rendant les mouvements plus limités et affectant même les tâches les plus simples du quotidien. S'accroupir, se lever, attraper quelque chose en hauteur ou même marcher avec légèreté peut devenir plus difficile sans que l'on se rende compte de ce qui se passe. Le corps perd en mobilité, les muscles se raccourcissent et la posture se détériore, surchargeant les articulations et la colonne vertébrale. Cela ne signifie pas que ces problèmes sont inévitables ou permanents. Avec les bons étirements, il est possible de récupérer des années de mobilité perdue, de soulager les tensions et de retrouver la liberté de mouvement. Les 5 étirements de cette vidéo résolvent 92% des limitations qui apparaissent après 40 ans. En quelques minutes par jour, vous pouvez restaurer votre flexibilité, améliorer votre posture et éviter les douleurs inutiles. Plus vous commencez tôt, mieux votre corps réagira. À 20 ans, le corps fonctionne comme une machine bien huilée. Il est facile de s'accroupir, de se lever, de courir et même de sauter une clôture, si nécessaire, sans réfléchir. Mais après 40 ans, quelque chose commence à changer. Des gestes simples, comme attacher ses lacets ou ramasser un objet au sol, peuvent sembler moins naturels. Et le problème ne se manifeste pas du jour au lendemain. Il s'accumule au fil des ans, en raison de la sédentarité, des mauvaises postures et du raccourcissement progressif des muscles, souvent sans que l'on s'en aperçoive. Cette perte de mobilité ne signifie pas seulement un manque de flexibilité. Elle affecte la façon de marcher, de s'asseoir et même de dormir. Les muscles rigides tirent les articulations vers des positions inconfortables, surchargent la colonne vertébrale et limitent des mouvements qui semblaient autrefois automatiques. Un bas du dos raide peut transformer une simple marche en un effort supplémentaire. Des épaules tendues rendent le simple fait de lever les bras difficile. Tout cela impacte le bien-être quotidien, épuise l'énergie et rend chaque activité un peu plus fatigante qu'elle ne devrait l'être. Le pire, c'est que beaucoup de gens pensent que cette rigidité est normale avec l'âge et acceptent simplement ses limitations, sans réaliser que la solution peut être plus simple qu'il n'y paraît. Avec seulement quelques minutes par jour, il est possible de récupérer des années de mobilité perdues, de soulager les douleurs et de retrouver une sensation de légèreté dans les mouvements. Premier exercice, étirement du fléchisseur de la hanche. Rester assis trop longtemps raccourcit les fléchisseurs de la hanche, ces muscles responsables de lever les jambes et de permettre les mouvements naturels du tronc. Avec le temps, cette rigidité affecte directement la posture, tirant le bas du dos vers l'avant et forçant la colonne vertébrale à compenser. Le résultat ? Douleur lombaire, difficulté à marcher avec aisance et une sensation constante de tension dans le bas de l'abdomen. L'étirement du fléchisseur de la hanche est simple, mais il doit être réalisé correctement. La position de départ est une fente profonde, avec un genou posé au sol et l'autre jambe pliée devant, formant un angle de 90 degrés. Pour activer le muscle efficacement, il est important de contracter le fessier de la jambe arrière. Cela empêche le bas du dos de trop s'arquer et oriente l'étirement vers la bonne zone. En inclinant légèrement le corps vers l'avant, la tension se diffuse sur l'avant de la hanche, libérant les tensions accumulées. Pour intensifier l'étirement, il suffit de lever le bras du même côté que la jambe arrière et d'incliner le tronc du côté opposé. Ce petit ajustement amplifie l'étirement et relâche encore plus efficacement la tension. Maintenir cette position pendant 30 secondes suffit pour commencer à ressentir la différence dans la mobilité du corps. Deuxième exercice, étirement de mobilité de la colonne vertébrale. La colonne vertébrale est la base de presque tous les mouvements du corps. Si elle est rigide, même des actions simples comme se lever du lit ou attraper un objet sur une étagère peuvent devenir inconfortables. Avec le temps, le manque de mobilité de la colonne entraîne des douleurs persistantes et une posture verrouillée. L'étirement 4K, Shavash, est une méthode efficace pour redonner de la fluidité au mouvement, réduire les tensions et améliorer la circulation dans le dos. L'exercice commence en position quadrupédique, avec les mains alignées sous les épaules et les genoux sous les hanches. Dans le premier mouvement, en inspirant profondément, la colonne s'arque, en soulevant la poitrine et les hanches vers le haut, formant une courbe douce. C'est le moment d'ouvrir la poitrine et d'expanser l'abdomen, permettant à la respiration d'atteindre les zones plus profondes. Ensuite, en expirant, la colonne s'arrondit dans la direction opposée. Le menton se rapproche de la poitrine, le bassin se rentre, et le dos forme une grande arche vers le haut. Ce mouvement crée de l'espace entre les vertèbres, libérant les tensions accumulées et restaurant la flexibilité de la colonne. En répétant ce cycle plusieurs fois, la sensation de rigidité dans le dos diminue et le mouvement du tronc devient plus fluide et naturel. Troisième exercice, étirement du buste dans l'encadrement d'une porte.
Une posture voûtée vers l'avant est devenue un problème courant, causé par des années passées devant des écrans, à conduire ou simplement à se détendre mal assis sur un canapé. Le problème est que cette position raccourcit les muscles de la poitrine, tirant les épaules vers l'avant et créant des tensions dans le cou et la partie supérieure du dos. L'étirement dans l'encadrement d'une porte est une solution simple et efficace pour corriger ce raccourcissement, ouvrir la poitrine et améliorer la posture. Pour exécuter correctement cet exercice, placez les avant-bras contre un encadrement de porte, avec les coudes alignés à la hauteur des épaules. Ensuite, faites un petit pas en avant et inclinez doucement le corps vers l'avant, sans forcer excessivement. L'étirement se ressent dans la partie avant de la poitrine et des épaules, libérant la tension accumulée. Ajuster la hauteur des bras peut cibler différentes parties des muscles, rendant l'exercice encore plus efficace. Respirer profondément pendant l'étirement augmente son efficacité, car l'expansion de la cage thoracique renforce l'ouverture du buste. Cette habitude améliore non seulement la posture, mais facilite aussi la respiration au quotidien. Maintenir la position pendant 30 secondes suffit pour ressentir les muscles se détendre et apporter un soulagement immédiat avec une sensation de liberté dans les mouvements. Quatrième exercice, étirement de la grenouille. La raideur des hanches peut limiter des mouvements simples comme s'accroupir et s'asseoir confortablement, mais aussi des activités plus dynamiques comme marcher ou monter des escaliers. Beaucoup ne réalisent pas que l'inconfort au niveau des genoux ou du bas du dos peut être causé par un manque de mobilité dans cette région. L'étirement de la grenouille est l'un des meilleurs exercices pour assouplir les muscles internes des cuisses et redonner de la flexibilité aux hanches. Pour bien l'exécuter, commencez en appui sur le sol à quatre pattes. Écartez progressivement les genoux sur les côtés jusqu'à ce que vous atteigniez une position confortable, en gardant les pieds alignés avec les genoux. Le buste reste incliné vers l'avant, les avant-bras posés au sol pour plus de stabilité. La sensation initiale peut être intense, surtout si les muscles sont raccourcis, mais avec des respirations profondes et un relâchement progressif, la tension diminue peu à peu. Pour intensifier l'étirement, un léger balancement d'avant en arrière peut être ajouté. Cela permet d'assouplir encore plus les articulations et d'améliorer l'amplitude des mouvements. Cet exercice favorise non seulement la mobilité des hanches, mais réduit aussi les tensions au niveau du bas du dos et des genoux. Avec le temps, les gestes du quotidien, comme se lever d'une chaise ou marcher, deviennent plus fluides, sans cette sensation de raideur que beaucoup considèrent inévitable avec l'âge. Cinquième exercice, rotation de la colonne vertébrale. Les mouvements de rotation sont essentiels pour la mobilité de la colonne vertébrale, mais ils sont souvent négligés. Avec le temps, cette absence de rotation entraîne un raidissement du bas et du milieu du dos, rendant inconfortable des gestes aussi simples que se tourner dans son lit ou attraper un objet sur le côté. L'étirement supine twist permet de retrouver cette rotation naturelle, de relâcher les tensions et d'améliorer la souplesse de la colonne. L'exercice commence allongé sur le dos, les bras ouverts en croix pour stabiliser le haut du corps. Ensuite, pliez un genou et ramenez-le vers la poitrine. À l'aide de la main opposée, guidez doucement la jambe sur le côté jusqu'à ce qu'elle touche le sol, tout en gardant les épaules bien ancrées. Cette torsion crée un étirement profond de la colonne, des muscles latéraux du tronc et même des hanches. La respiration joue un rôle clé dans cet exercice. Inspirez profondément avant la rotation, puis expirez lentement en s'adaptant à la posture, permet d'accentuer le relâchement musculaire. Maintenir la position quelques secondes et répéter de l'autre côté équilibre la mobilité de la colonne, évitant ainsi les déséquilibres et les compensations inutiles. Ce simple mouvement aide à réduire les tensions accumulées, améliore la posture et facilite les gestes du quotidien, rendant le corps plus souple et léger. Retrouver sa mobilité ne dépend pas seulement de connaître les bons étirements, mais surtout de les pratiquer régulièrement. Beaucoup abandonnent en pensant qu'il faut trop de temps, alors que 12 à 15 minutes par jour suffisent pour observer une nette amélioration. L'astuce est d'intégrer ces exercices au bon moment, que ce soit au réveil, après l'entraînement ou avant de dormir. Une routine cohérente permet au corps de s'adapter et de maintenir les progrès sur le long terme. La séquence peut commencer par l'étirement de la colonne à quatre pattes, qui prépare le dos au mouvement suivant. Ensuite, l'étirement du fléchisseur de la hanche libère les tensions accumulées et améliore la posture. L'étirement contre un cadre de porte ouvre la poitrine et détend les épaules, essentiel pour ceux qui passent beaucoup de temps assis. L'étirement de la grenouille assouplit les hanches, améliorant la fluidité des mouvements et réduisant les douleurs. Enfin, la rotation de la colonne en position allongée procure un soulagement du dos et restaure la flexibilité. Ce qui compte vraiment, c'est la régularité. Il ne s'agit pas de forcer, mais de respecter les limites de son corps.
De courtes pauses dans la journée aident aussi à éviter l'accumulation de raideur. Avec le temps, ces exercices ne sont plus de simples étirements, mais deviennent une habitude naturelle pour un corps plus souple, agile et sans douleur. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà compris comment la raideur s'installe avec les années et combien il est possible d'y remédier avec les bons étirements. De petits ajustements dans la routine apportent de grandes améliorations en termes de mobilité, de posture et même de soulagement des douleurs. Ce qui fait la différence, c'est la constance, car plus tôt vous commencez, plus vite vous en ressentirez les bienfaits. Maintenant, dites-moi, lequel de ces étirements a été le plus difficile pour vous? L'étirement de la grenouille a bien sollicité vos hanches ou la rotation de la colonne vous a immédiatement soulagé? Partagez votre expérience en commentaire. Et si cette vidéo vous a aidé d'une manière ou d'une autre, laissez un j'aime dès maintenant. Ce geste montre à YouTube que ce contenu est utile et permet d'aider davantage de personnes à retrouver leur mobilité. Sur cette chaîne, vous trouverez d'autres vidéos sur les étirements, la posture et des stratégies pour garder un corps fonctionnel plus longtemps. Si vous voulez continuer à améliorer votre souplesse et dire adieu à la raideur, une vidéo est déjà prête à être visionnée. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochains contenus. Activez les notifications et rejoignez-nous pour retrouver ce que le temps a pris, mais qui peut être restauré avec les bons mouvements.